Alors, je me présente, Madame Khalif Beja, directrice de Law and Business School, alors accompagnée de Madame Imen Amr, qui est la coordinatrice du programme MBA à Law and Business School. Alors, nous sommes heureux de la convention qui a été signée avec l'Université du Québec Montréal, qui portera principalement sur l'MBA délivré par l'USG Ducam, qui fait l'objet de notre session d'information. Alors, nous sommes heureux d'avoir avec nous M. Naufel Darkous qui va nous présenter le programme MBA. Alors, M. Naufel, c'est le directeur de ce programme à l'UQAM et professeur en marketing. Alors, je vous cède la parole, M. Naufel. Merci beaucoup, Madame Khalif. Donc, encore une fois, je me présente, Naufel Darkous, je suis directeur du programme de MBA à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue à tous à cette séance d'information sur ce programme de MBA de l'ESG-UQAM qui sera délocalisé à Tunis en partenariat avec le groupe Polytechnique International et sa Business School, la Law and Business School. Petite consigne pour s'assurer du bon fonctionnement de cette séance. S'il vous plaît, tout le monde doit maintenir le son de son micro coupé pour une meilleure écoute. Comme je vais le montrer tout à l'heure, je prendrai toutes vos questions à la fin de la présentation. D'ailleurs, vous pouvez soumettre vos questions tout au long de la présentation sur le chat du Zoom, mais également, vous pouvez poser vos questions de vive voix à la fin de la présentation. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous donner le maximum d'informations sur notre programme de MBA de l'ESG-UQAM que nous allons commencer à offrir à Tunis avec la Law Business School, avec ces 5 parcours que nous proposons. Sciences, génie et technologie, sciences juridiques et droit, lancement d'entreprise, hospitalité, services d'accueil et le parcours spécialisé en marketing, en finance et en TI. La finalité étant, de cette présentation étant de vous aider dans votre processus de choix d'un programme de master pour les 2 années à venir. Tout au long de ma présentation, je vais suivre le plan suivant. Je vais d'abord commencer par présenter, par mettre les choses dans leur contexte pour parler des partenaires dans ce projet, l'Université du Québec à Montréal et son école de gestion, le groupe universitaire Polytechnique International et sa Business School, pour passer par la suite à la présentation du programme de MBA en tant que tel, avec sa philosophie, sa valeur ajoutée, pour des candidats comme vous qui potentiellement pourraient être inscrits à ce programme et celui qui le caractérise par rapport aux autres programmes offerts autant à l'ESG-UQAM et ailleurs. Je passerai par la suite à la présentation de la structure du programme de MBA avec ses cours, son mode de fonctionnement, ses modules, son tronc commun et ses activités spécifiques d'ailleurs qui sont offertes selon le profil et les intérêts de nos étudiantes et de nos étudiants. Je parlerai à la fin de ma présentation, bien sûr, de l'admission, surtout des conditions d'admission ainsi que du processus de sélection des étudiants dans le programme de MBA de l'ESG-UQAM, donné en partenariat avec la Law Business School. Je consacre la dernière partie de ma présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à vos questions. Le programme de MBA que je présente aujourd'hui est offert par l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Le SG-UQAM, depuis plus de 40 ans, donne ce programme. Pour votre information, l'UQAM fait partie des 4 grandes universités montréalaises. Elle compte aujourd'hui plus de 45 000 étudiants. L'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal compte 15 000 étudiants, ce qui veut dire qu'un étudiant sur 3 à l'UQAM est en gestion. Également, l'ESG-UQAM forme plus de 20% des étudiants québécois en gestion. C'est ce qui démontre l'importance de cette école de la gestion, autant à l'intérieur de l'Université du Québec à Montréal qu'au Québec. Nous sommes d'ailleurs la plus grande école de gestion francophone. Jusqu'en 2020, l'École des sciences de la gestion a diplômé plus de 100 000 étudiants, dont plus de 10 000 MBA,
dont d'ailleurs 400 Tunisiens formés ici en Tunisie depuis 2001 dans le cadre d'un Executive MBA et d'un MBA pour les banques et les établissements financiers. Dans notre enseignement, nous comptons sur plus de 300 professeurs, chercheurs, qui sont tous des docteurs spécialisés dans leur domaine respectif et d'ailleurs qui couvrent tous les domaines de la gestion. Ceux qui s'impliquent particulièrement dans le programme de MBA, en plus d'enseigner, ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine des affaires. Dans notre enseignement, nous comptons également sur l'appui de 300 chargés de cours qui sont des vacataires, qui sont des experts du monde des affaires et qui ont des compétences pédagogiques et de communication. Également, nous comptons sur la collaboration de plus de 125 employés de soutien qui s'assurent du bon fonctionnement de nos programmes. L'École des sciences de la gestion n'offre pas que des programmes diplômants, mais à travers son entité, l'ESG+, elle offre plusieurs services, notamment le centre de gestion de carrière qui offre des services de placement à nos diplômés, le centre de stage, le centre de perfectionnement qui offre des formations sur mesure non diplômantes. Nous avons également le réseau de nos diplômés qui met en interconnexion les nouveaux diplômés avec les 100 000 anciens diplômés, qu'ils soient à Montréal, au Canada ou ailleurs dans le monde, et notamment ici en Tunisie. Nous offrons également à l'ESG un centre d'entrepreneuriat qui offre des services d'appui, de coaching, pour permettre à des étudiants, des entrepreneurs, de développer leurs propres projets, de rédiger leurs plans d'affaires, de développer des plans de financement qu'ils pourraient par la suite présenter à des institutions financières ou à des partenaires d'affaires potentiels. L'autre partenaire dans ce projet, c'est la Law Business School qui fait partie du groupe Polytechnique International. Ce groupe universitaire couvre plusieurs domaines de formation universitaire, notamment le droit, la gestion des affaires, génie, technologie et architecture. Il s'agit d'ailleurs d'un groupe d'enseignement supérieur privé fondé essentiellement par des acteurs institutionnels du monde professionnel appartenant au secteur des banques, des assurances et de l'industrie. Pour votre information, le groupe Polytechnique International compte aujourd'hui plus de 750 étudiants, 27 filières qui couvrent les domaines dont je parlais tout à l'heure, plus de 1200 modules, dont le 20% se donne en ligne. Il compte jusqu'à aujourd'hui 320 diplômés dans les différents domaines mentionnés tout à l'heure. Ils ont développé plus de 60 partenariats industriels. Ils comptent également dans leur enseignement sur 200 enseignants entre académiciens et professionnels. La force du groupe, au-delà de ses partenaires industriels qu'il a pu tisser avec le milieu des affaires, c'est surtout son accréditation européenne EURAS, qui est l'accréditation de ses programmes en génie. En plus des formations diplômantes reconnues par l'État, le groupe Polytechnique International offre également plus de 55 formations professionnelles à travers son académie de développement des compétences. Il encadre des activités de recherche et développement dans le cadre de son centre de recherche et d'innovation. Et il dispose également d'un centre pour l'apprentissage des langues et un centre de certification. Le programme que le GUCAM délocalise aujourd'hui à Tunis en partenariat avec LBS, c'est le MBA. C'est quoi le MBA? Ce programme pour lequel vous êtes aujourd'hui là pour vous informer et pour en faire pour plusieurs, d'ailleurs, un choix d'investissement de formation pour les 2 prochaines années. Le MBA ou le Master of Business Administration est un programme d'études avancées qui a été développé il y a plus de 100 ans par l'Université Harvard aux États-Unis et qui vise fondamentalement à former des gestionnaires dont le management des affaires n'est pas leur cursus académique de base. Donc, c'est destiné à des ingénieurs, c'est destiné à des scientifiques, c'est destiné à des médecins, c'est destiné à des sociologues, c'est destiné à des psychologues, c'est destiné à des juristes ou à des personnes formées en sciences politiques, en communication, en art, en architecture, bref,
Le MBA est destiné à tous ceux qui ont choisi de faire une formation de licence dans un domaine autre que la gestion, mais qui sont appelés dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur plan de carrière à travailler dans des entreprises ou des organisations et de gérer des affaires. Ainsi, le programme de MBA va leur permettre de développer des compétences de haut niveau dans tous les domaines de base en gestion, avec une vision systémique et une connaissance globale de l'entreprise. Ce qui fait que le programme de MBA, comme celui que je vais exposer dans ce qui suit, est un programme qui couvre tous les domaines de la gestion, allant de la comptabilité à la finance, aux opérations, au marketing, aux ressources humaines, à la stratégie, aux technologies de l'information et les autres fonctions de gestion. En quelques mots, le MBA est un programme de formation qui permet aux gradués de très bien connaître l'ensemble des départements et l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Mais qu'est-ce que le MBA pourrait apporter à une personne comme vous qui vient de finir un diplôme dans un domaine technique autre que la gestion des affaires ou qui vient de commencer à travailler dans un domaine autre que celui de la gestion? Et surtout, pourquoi une formation et un titre de MBA à ce stade-ci de votre carrière? D'abord et avant tout, comme je viens de le dire, le programme de MBA va vous permettre de développer et d'améliorer vos compétences comme gestionnaire. En effet, quand on est ingénieur qui débute dans une entreprise industrielle, ou scientifique qui entre dans un laboratoire, ou architecte ou juriste qui débarque dans le département des services juridiques d'une organisation, ou avec une formation en tourisme, en hôtellerie, ou on intègre une structure touristique, ou hôtelière, ou si on a tout simplement la ferveur dans l'entrepreneuriat et on a l'idée de se lancer dans les affaires ou de prendre une affaire qui existe déjà, c'est certain que si l'on n'a pas une bonne connaissance de la gestion des affaires dans les organisations, on a de fortes chances de rester cantonné dans nos activités techniques au sein de l'organisation et où on travaille. Et si l'on veut réussir dans l'entreprise, gravir les échelons plus rapidement et occuper des postes plus élevés, il serait alors important de se doter de ces compétences en gestion. Et le MBA va donc vous rajouter des cordes à votre arc déjà garnies par une bonne formation technique. Le programme de MBA va surtout vous permettre d'avoir plus de confiance en vous. En effet, je suis certain que vous le savez déjà, les financiers ont leur langage, les gestionnaires ont leur langage, les responsables de marketing ont leur langage, les responsables de ressources humaines ont leur langage, les spécialistes en technologie de l'information ont leur langage. En fait, le programme VMBA va vous permettre non seulement de vous accommoder avec ce langage, mais surtout de pouvoir le maîtriser pour discuter dans une organisation d'égal à égal avec ses financiers, ses marketeurs, ses gestionnaires de ressources humaines ou ses responsables de TI. Également, il ne faut pas perdre de l'esprit que le programme de MBA est un programme de master, dans lequel une candidate ou un candidat s'engage suite à un choix de carrière bien réfléchi, contrairement certainement à un programme de licence ou de premier cycle qui est souvent choisi par obligation ou de l'environnement ou par défaut. Il est donc évident que réussir ce programme de MBA constitue un accomplissement personnel et une réalisation de soi. Aussi, le programme de MBA va vous permettre, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, de vous accompagner de manière beaucoup plus efficace dans la création et le lancement de votre entreprise. Au-delà des compétences maintenant de haut niveau en gestion et de l'autoréalisation, notre programme de MBA va surtout vous permettre de développer d'autres compétences. Des compétences qu'on appelle communément des soft skills, notamment des compétences en communication, des compétences en travail d'équipe. La formation de MBA va cultiver en vous l'esprit de leadership, le jugement, l'écoute et le sens de l'argumentation. D'ailleurs, notre programme de MBA insiste énormément sur les travaux d'équipe réalisés en équipe et il insiste énormément sur les interventions en entreprise pour faire le pont direct entre les compétences que vous aurez appris dans le cadre de vos cours et bien sûr la réalité des entreprises.
La notion de superwoman gestionnaire ou de superman gestionnaire est un mythe des années 80 et 90. Aujourd'hui, la réalité du monde des affaires montre clairement que la réussite d'une organisation passe à travers l'engagement de ses employés. Et la réussite d'un gestionnaire dans une organisation passe nécessairement à travers la synergie de son équipe. Nos étudiantes et nos étudiants nous répètent souvent que les travaux d'équipe permettent non seulement de renforcer leurs propres connaissances, mais surtout de développer leurs compétences personnelles de travail collaboratif, de soigner davantage leur présentation. D'ailleurs, pour un gestionnaire, il ne suffit pas de développer un bon plan marketing ou un bon plan de financement ou un bon plan de restructuration de sur ressources humaines. Il ne suffit pas de développer de bons plans d'affaires. Encore faut-il qu'on ait les moyens, les capacités et surtout les compétences d'un bon communicateur pour persuader les personnes que, à qui l'on va présenter ces différents plans ou ces projets, qu'ils soient des collaborateurs, qu'ils soient des supérieurs, qu'ils soient des investisseurs ou des actionnaires. C'est pour cela que c'est important, au-delà de disposer des connaissances, des compétences en gestion, de pouvoir bien les présenter, donc de développer les compétences en communication et bien sûr de développer cet esprit de leadership et d'innovation qui sont aujourd'hui les facteurs clés de succès dans le domaine des affaires. Le programme de MBA ou le grade MBA en tant que tel dispose aujourd'hui d'une notoriété et d'une image internationale. Le grade de MBA, le diplôme de MBA, ces trois lettres constituent aujourd'hui un passeport qui vous permet de voyager, de naviguer d'un secteur à un autre, mais également d'un pays à un autre, que vous soyez en Tunisie, en Afrique du Nord, en Europe, en Asie ou en Amérique. Pour avoir vu ça de mes propres yeux en voyageant à travers le monde dans le cadre de mes activités professionnelles, je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute qu'avoir un grade de MBA aujourd'hui pour un ingénieur, un scientifique, un juriste, un médecin, un architecte, un sociologue ou une personne ayant des qualifications techniques constitue un avantage compétitif certain dont la valeur de différenciation est très significative. Le MBA, à travers la formation de 2 ans, que je qualifierais d'expérience de vie de 2 ans, va vous permettre de rentrer en contact, d'être connecté avec des collègues qui proviennent de domaines de formation parfois similaires aux vôtres, mais souvent différents, voire même très différentes, et avec qui vous allez partager cette même expérience de vie. Ce partage va ouvrir davantage vos esprits, au-delà de vous permettre de développer un réseau tellement solide qu'il vous sera utile tout au long de votre vie professionnelle. Bien sûr, le programme qui sera donné à Tunis avec la Law and Business School à travers la diplomation de l'ICAM va vous permettre également de vous connecter avec nos 10 000 diplômés MBA, mais également nos 100 000 diplômés dans les autres domaines de la gestion et ainsi que ceux de Polytechnique internationale. Ça, c'est le MBA en général. Mais qu'est-ce que le MBA de l'ESG-UQAM offert avec ces 4 parcours, offert avec ces 5 parcours, offert avec la Law and Business School, a de particulier? Qu'est-ce qu'il offre en plus? En effet, vous devriez l'avoir découvert, ou vous le découvriez lorsque vous allez naviguer à travers les différents programmes de MBA, autant en Tunisie qu'ailleurs. Le programme de MBA de l'ESG-UQAM, qui sera offert avec LBS, est l'un des programmes innovateurs et uniques, parce qu'il offre des parcours personnalisés selon le profil de base et les intérêts spécifiques de nos étudiants. Notre programme, au-delà d'offrir cette formation globale, cette formation généraliste de haut niveau, qui couvre tous les domaines de la gestion, notre programme va offrir également des activités spécifiques, offertes sous forme de parcours adaptés aux profils et aux intérêts des étudiants. Nous avons le profil offert aux personnes qui ont un background en sciences, en génie, en technologie, en sciences juridiques et en droit, en lancement d'entreprise, en hospitalité et services d'accueil, mais également un parcours avec une spécialisation fonctionnelle, soit en marketing, en finance ou en TI. Notre programme MBA qui sera offert
en partenariat avec LBS, ici à Tunis, offre surtout cette possibilité de concilier les études dans la mesure, le travail et les études dans la mesure où tous nos cours, comme à Montréal d'ailleurs, se déroulent les fins de semaine, en raison de 2 fins de semaine par mois, vendredi, samedi, dimanche et samedi, dimanche, sur à peu près 19 à 20 mois. Cette formule, à laquelle s'attachent énormément d'ailleurs nos étudiants, est une formule qui permet à des jeunes diplômés comme vous de pouvoir se trouver un emploi pendant leurs 2 années d'études, mais également à ceux qui viennent de commencer à travailler, de pouvoir poursuivre une formation de master, puisque notre programme s'adresse à ceux qui ont peu ou pas d'expérience de travail. Donc, ceux qui commencent à travailler vont pouvoir poursuivre des études de second cycle, donc de master, sans pour autant être affectés par leur activité professionnelle. Également, notre programme de MBA à l'ESG-UQAM, qui sera donné en partenariat avec LBS, cherche à refléter la manière avec laquelle les gestionnaires fonctionnent en réalité dans les organisations. En effet, nous essayons à travers nos cours non seulement de vous donner des formations qui vous permettent de maîtriser les différents domaines de la gestion, mais également de travailler sur des projets pratiques, des projets qui pour la majorité sont interdisciplinaires. En effet, lorsque on va chercher dans le cadre de nos différents cours à refléter cette approche d'intégration des contenus, nous allons essayer, par exemple, dans le cadre des modules de notre programme, par exemple au niveau du 2e module, où les étudiantes et les étudiants vont suivre conjointement les cours de finance, les cours de marketing et les cours de comptabilité, de pouvoir embarquer sur un projet pratique où, dans le volet marketing, ils vont chercher à choisir une entreprise qui cherche à développer un plan marketing pour son produit ou son service. Parallèlement à cela, dans le cours de finance, ils vont travailler sur une autre facette de ce projet en essayant d'évaluer la rentabilité financière de ce projet. Et tout le projet sera à la fin présenté autant aux enseignants du module en question qu'aux entreprises qui auraient commandité ce travail. À la fin de la formation également, nos étudiants seront appelés également à rédiger, à travailler sur un projet de fin d'études qui va permettre de travailler sur une problématique réelle et de pouvoir la gérer et offrir une solution à l'entreprise qui aurait commandité le travail. Donc, ce qui fait que ce qui va caractériser fondamentalement notre MBA, c'est sa capacité de faire le lien entre les contenus théoriques et les contenus pratiques. Comme je le disais également tout à l'heure, l'approche qui sera suivie dans le cadre de notre programme est une approche qui est très pratique. Pratique non seulement au niveau des évaluations, mais aussi au niveau de notre approche d'enseignement, où on se base énormément sur un enseignement qui est interactif, où dans le cadre de tous nos cours, nous avons des études de cas, nous avons des travaux pratiques, nous avons des jeux de rôle, nous avons des simulations. C'est ce qui va permettre à nos étudiants de faire directement le pont entre les connaissances qu'ils auraient appris dans les différents cours et la réalité des entreprises. Également, nous avons des partenariats stratégiques à l'ESG-UQAM qui vont permettre à nos étudiants inscrits dans le programme d'être en connexion avec le monde des affaires. Nous avons des partenariats avec des entreprises qui font partie du réseau industriel de Polytech International. Le GUCAM donne également le même programme en France avec l'Université La Rochelle et on est en train d'ailleurs de discuter la possibilité d'échanges d'étudiants qui viendraient rajouter à l'expérience MBA une expérience internationale et transcontinentale. Qu'en est-il maintenant du programme de MBA en tant que tel et sa structure? Les 15 cours du programme de MBA sont répartis à travers une structure modulaire ou de cours ou d'activités pour lesquels l'étudiante et l'étudiant se doivent d'être simultanément inscrits.
On a globalement 5 modules, 4 modules de tronc commun et un module au choix. Les modules suivent un ordonnancement logique. Cet ordonnancement vise fondamentalement à optimiser l'apprentissage des différents domaines de la gestion dans le cadre d'un programme de MBA. C'est pour cela que nous commençons notre formation par le premier module, qui est le gestionnaire, l'entreprise et son organisation. Et il vise fondamentalement à mettre le candidat ou la candidate qui n'a aucune formation de base en gestion dans le domaine, dans le bain du gestionnaire, d'avoir ce que c'est un gestionnaire, quels sont les éléments qui devraient être caractérisés, qui devraient caractériser un bon gestionnaire, qu'est-ce qu'une entreprise et dans quel environnement elle évolue. On a alors le cours comme la responsabilité sociale des entreprises, l'environnement macroéconomique de l'entreprise et le comportement humain des organisations. Le deuxième module est un module qui va couvrir la gestion commerciale et financière. C'est un peu la raison d'être d'une entreprise. En effet, une entreprise, peu importe sa nature, existe pour servir des clients. Une entreprise existe pour satisfaire ses actionnaires et faire du profit, d'où l'importance des cours de comptabilité, de marketing et de finance. Le troisième module maintenant montre comment une entreprise optimise ses ressources, optimise ses activités à travers une meilleure gestion de ses opérations et de ses ressources humaines, de ses ressources administratives, de ses ressources techniques et technologiques. C'est là que l'on retrouve des cours comme gestion des opérations, gestion des ressources humaines et gestion des technologies de l'information. Le quatrième module est un module qui va vous permettre de zoomer sur l'entreprise pour essayer de lui garantir une survie à moyen et à long terme à travers un management qui est beaucoup plus stratégique. On a d'un côté un cours de stratégie d'entreprise, mais également on a une activité à 100% pratique qui est une autre simulation qui est le cours de direction générale. C'est le cours d'ailleurs de direction générale où la cohorte d'étudiants sera divisée en 5 ou 6 groupes. Chaque groupe d'étudiants et d'étudiantes sera considéré comme une entreprise. Elle va disposer donc de ressources au départ et qui va prendre un ensemble de décisions. Des choix d'investissement, de production, des achats, des ventes, de recrutement, licenciement, etc. Et après chaque round de décision, chaque groupe va recevoir le résultat de ces décisions, un peu sa cotation, à travers des mesures de performance. Et il y aura à peu près une dizaine de rounds de décisions à prendre. Et à la fin de la simulation, la note de chaque équipe va dépendre de ses performances, un peu comme dans la vraie vie. On essaie de cette façon d'intégrer l'ensemble de ce que vous aurez appris tout au long de votre parcours. Le cinquième module maintenant est un ensemble d'activités qui est adapté spécifiquement aux intérêts et aux besoins de chaque étudiante et de chaque étudiant selon le parcours qu'il aurait choisi. Nous proposons alors 5 parcours. Le parcours offert pour ceux qui ont un profil en sciences, génie et technologie, un parcours pour ceux qui sont en sciences juridiques et droit, un parcours pour ceux qui sont intéressés par le lancement d'entreprise, un parcours pour ceux qui sont intéressés par l'hospitalité ou les services d'hospitalité, services d'accueil, tourisme, hôtellerie, et un parcours de spécialisation qui est offert pour ceux qui veulent plus de contenu marketing ou plus de contenu finance ou plus de contenu TI. Bien sûr, la formation à la fin est conclue par ce que j'ai appelé tout à l'heure le projet d'intégration, qui est un projet de fin d'études, qui est un projet pratique. Pour chacun des parcours, maintenant, on a des cours et des activités qui sont propres à chacun des parcours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, pour ceux qui auraient choisi le parcours sciences, génie, technologie, il y a des activités comme des cours comme l'innovation technologique dans l'économie numérique, la création d'entreprises technologiques, le capital de risque, la gestion de projets, l'implantation des systèmes d'intelligence artificielle dans les organisations, etc., etc., pour les autres parcours. Donc, c'est un module où l'étudiante et l'étudiant va choisir des cours en fonction, bien sûr, de ses intérêts et en fonction de ses profils. Qu'en est-il maintenant des conditions d'admission dans ce programme? Pour être admis dans ce programme, il faut être titulaire d'un diplôme de premier cycle, donc de licence ou l'équivalent,
obtenus avec une moyenne cumulative d'au moins 11 sur 12 dans une discipline autre que la gestion des affaires. Par exemple, en génie, en informatique, en sciences, en chimie, en droit, en sciences juridiques, en communication, en art, en architecture, médecine, bref, tous les domaines autres que la gestion. Il faut également avoir obtenu son dernier grade universitaire depuis 5 ans ou moins. Donc, il faut être relativement un jeune ou une jeune diplômée. Il faut être sans expérience de travail ou détenir une expérience de travail de moins de 4 ans à temps complet en gestion depuis l'obtention de son dernier grade universitaire. Et également, il faut avoir une connaissance suffisante de la langue française à l'oral comme à l'écrit, mais bien sûr une maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise, puisque plusieurs lectures sont en anglais. Pour maintenant déposer son dossier d'admission auprès de LBS, vous pouvez télécharger votre demande d'admission en ligne sur le site de LBS que vous avez devant vous. D'ailleurs, pour tous ceux qui participent à cette séance d'information, vous allez recevoir la présentation sur l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Il faut également remettre avec votre demande d'admission dûment remplie un certificat de naissance, le diplôme ou les diplômes et les relevés de notes portant le sceau de votre institution, une lettre d'intention qui justifie un petit peu vos motivations de faire un MBA, ce qui va nous permettre un petit peu de mieux vous connaître, un CV, des attestations d'emploi, bien sûr s'il y a lieu d'être, 3 rapports ou 3 lettres de recommandation, idéalement remplies par des gens qui vous connaissent très bien. Ça peut être des enseignants, ça peut être également des collègues ou des supérieurs. Il faut déposer votre demande d'admission et les documents requis à l'adresse de LBS qui est devant vous. Sachez que pour maintenant la cohorte qui va débuter, pour la promotion qui va débuter en février 2021, la date limite pour le dépôt des dossiers est le 29 janvier 2021. Pour votre information, la sélection se base fondamentalement, bien sûr, sur votre dossier, sur vos notes, sur vos diplômes, sur vos lettres d'intention, sur les recommandations, mais également, il y aura une entrevue pour ceux qui seront admis dans le cadre du programme. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible maintenant pour vos questions. Donc, pour les questions, c'est soit des questions qui sont disponibles sur le chat, soit des questions qui peuvent être répondues de vive voix. Je vais juste consulter le chat pour savoir s'il y a des questions qui ont été soumises. Bien sûr, comme je suis accompagné de Madame Hejel Khalif, de Iman Amri et Faten Ben Aissa de LBS. Donc, s'il y a des questions qui concernent LBS, je vais leur donner à eux la possibilité d'y répondre. Question de Monsieur Oussama, le coût du programme de 2 ans. Donc, peut-être que Madame Khalif pourrait y répondre. Alors, pour les 2 ans, c'est à 30 000, 15 000 l'année. Donc, c'est 30 000 dinars, 15 000 dinars par année. Oui, 15 000 dinars par année. Avec frais de dossier uniquement pour la première inscription qui sont à l'ordre de 500 dinars. Merci beaucoup. Et juste une question, les fees, ça inclut les supports d'éducation, le matériel, s'il y a des livres ou non? Pour le matériel,
La plupart du matériel est offert par l'UQAM, donc en termes de contenu, sauf les livres. Donc, or, généralement, de ma connaissance, vous savez, on donne aujourd'hui le MBA service financier à Tunis et je pense qu'il y a un seul cours qui exige aujourd'hui un livre, un manuel papier. La plupart sont aujourd'hui des manuels qui sont numériques et le matériel est globalement un matériel numérique donc, qui est offert aux étudiants dans le cadre du cours. Alors, on a oublié de mentionner que 50% des enseignements sont assurés par des enseignants de l'UQAM. Ok. Donc, pour les sessions, ça commence en février. Est-ce qu'il y a une possibilité de commencer plus tard s'il y a une deuxième session en septembre? Pour les démarrages, la première cohorte, bien sûr, c'est planifié de démarrer en février. Maintenant, pour les sessions de démarrage, tout va dépendre maintenant de la formation des cohortes. Je peux vous dire que ici à Montréal, oui, on a deux dates de démarrage, c'est-à-dire une en mois d'août et une au mois de janvier. Donc, tout va dépendre de la demande et tout va dépendre de la formation des cohortes. Il est évident qu'on ne peut pas lancer une cohorte si le nombre n'est pas consistant. Donc, si on lance une cohorte au mois de février et le nombre est consistant, il est évident que ça risque d'être une fois par année. Mais encore une fois, on ne peut pas le dire aujourd'hui. On ne le saura que d'abord au mois de février et aussi en fonction des demandes pour le mois de septembre prochain ou octobre. Moi, je pense que les démarrages, c'est février et octobre. Et une autre question, si les contraintes sanitaires continuent, est-ce que les cours seront faits en présentiel ou en ligne? Excellente question. Je peux vous dire ce que nous avons fait ici à Montréal, ce qu'on a fait avec notre autre programme de MBA pour les banquiers en Tunisie. Vous savez, quand on a été rattrapé par la pandémie au mois de février, ici à Montréal, d'ailleurs comme partout en Amérique du Nord, c'est toutes les universités, on a embarqué immédiatement la fin de semaine d'après ou la semaine d'après sur les cours en ligne, puisque on est outillé pour le faire déjà. On l'utilisait dans nos cours à travers les rencontres de coaching et les rencontres d'équipe. On les faisait déjà en ligne. Et bien sûr, on était obligé de passer complètement en ligne. Mais on était équipé pour. Donc, il est évident qu'avec le Zoom, le Team, nous avons également une plateforme de e-learning pour tout ce qui est dépôt des documents, dépôt des travaux qui fonctionnent depuis longtemps et qu'on utilise de toutes les façons. Ils étaient intégrés déjà dans les cours. Même les cours étaient déjà pris en vidéo, donc filmés et rediffusés pour les étudiants, même en présentiel. Là, maintenant, il est évident qu'avec la pandémie, on était obligé de passer complètement en ligne. Ça, c'est à Montréal. Maintenant, à Tunis, avec notre autre programme de MBA service financier, la même chose aussi, puisque Tunis a été rattrapé également par la pandémie, il y a eu des restrictions. Et comme en plus de ces restrictions au niveau du voyage, on a des restrictions aussi, au-delà de donner les cours en présentiel, c'est le plus gros problème à l'international, c'est les voyages. Depuis le mois de juin, les cours se donnent en ligne sans problème. Donc, il est évident que si la situation perdure, le démarrage risque de se faire en ligne. Cependant, ils sont assurés par l'UQAM. Exactement. Et ils seront assurés par l'UQAM exactement de la même façon comme on le fait à Montréal. Et d'ailleurs, dès le retour à la normale, autant à Montréal qu'ailleurs, on va revenir au présentiel. Donc, c'est un petit peu la situation actuelle. Mais probablement, le démarrage va se faire en ligne. Je ne pense pas que les choses changeront radicalement d'ici le mois de février prochain. Ici, à l'UQAM, jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la session d'hiver, les cours vont se donner en ligne.
Et donc, on va le faire exactement de la même façon. En Tunisie ou ailleurs, d'ailleurs, notre programme de MBA, il se donne dans plus de 15 pays. Hein. Par conséquent, par exemple, avec La Rochelle, dont je parlais tout à l'heure, depuis septembre, les cours se donnent en ligne, donc sans aucun problème, sans aucune difficulté. Merci. De rien. De toutes les façons, si vous avez besoin de plus d'informations sur le MBA, ce que je vous recommande, c'est de visiter bien sûr le site web de la Law and Business School ou d'écrire sur le mail diriger vers LBS, soit de m'écrire directement comme directeur et responsable de ce programme, ou vous avez également le numéro de téléphone où vous pouvez appeler à LBS au 216 29 31 00 31. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que les informations données vous seront utiles pour surtout un bon choix de votre programme de formation au niveau master. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci à vous, Sinafol. Merci. Alors, je vais mettre juste écrire dans le chat l'adresse mail et le numéro de Madame Imen Amri pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur le programme. Et bien sûr, vous allez recevoir la présentation sur votre courriel que vous avez utilisé, le courrier électronique, votre mail que vous avez utilisé pour vous inscrire à la formation. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci.